Bonjour et bienvenue sur Choisir de s'épanouir. Me revoilà enfin sur cette chaîne YouTube. J'aurais aimé vous retrouver plus tôt, mais cette fin d'année a été très intense. Beaucoup de positifs, donc je vais pas m'en plaindre. J'ai dû lâcher prise sur ma régularité après m'être un peu blâmée de ne pas avoir réussi à continuer. Je souhaite pas m'engager en 2025, j'essaierai de faire au mieux et en tout cas toujours de partager des connaissances, des réflexions, des astuces concrètes pour s'aimer davantage et vivre une vie plus sereine et plus épanouie. Pour ce dernier podcast de l'année, j'ai envie de vous partager une partie de ce que j'ai réalisé et appris en 2024. J'ai envie de vous parler de rêves. J'avais beaucoup d'ambition pour 2024. Je souhaitais qu'il y ait des réelles réalisations dans ma vie, des vrais changements concrets. J'avais pour ça choisi le mot concrétisation. Ça s'est avéré être un excellent choix puisque beaucoup de choses se sont concrétisées cette année. Mais rembobinons un peu. Quelle était ma relation au rêve? J'étais une enfant qui manquait d'estime d'elle-même, mais qui paradoxalement rêvait très souvent et très grand. J'ai le souvenir d'avoir beaucoup rêvé enfant. Je me souviens d'avoir passé des heures à imaginer ma vie future, mon couple inspirant, mes futures amitiés super solides, ma capacité à maîtriser plusieurs langues, mon quotidien, tantôt d'actrice, de danseuse, de femme d'affaires, ou même tout à la fois, et tant d'autres choses. J'ai grandi. Adolescente, je manquais toujours d'amour pour moi. Je n'étais pas spécialement dégourdie. J'avais beaucoup de peur. Je commençais quand même à réaliser certains rêves et notamment celui de créer des amitiés solides qui est toujours aujourd'hui un des bonheurs de ma vie. À 17 ans, ma vie bascule au décès d'un être cher. Ce deuil m'a fait passer par beaucoup de souffrances, d'émotions, de réflexions, mais m'a surtout mise face à ce constat: la vie est courte. On l'entend souvent et finalement, intellectuellement, on le sait, mais est-ce qu'on en prend vraiment conscience? Est-ce qu'on vit vraiment en ayant conscience de ça? J'ai réalisé que la vie était précieuse, que l'on ne savait pas à l'avance quand elle allait s'arrêter. Je me suis aussi retrouvée face à tous ces rêves dont cet être cher, maintenant décédé, m'avait parlé et qu'il n'allait jamais réaliser. Ce fut un constat particulièrement douloureux, mais également un déclic puissant. J'ai décidé que cette réalisation était un des derniers cadeaux qu'il m'avait laissés. Je m'imaginais toujours parler très bien anglais, alors qu'à ce moment-là, mon anglais était catastrophique. Oser, beaucoup voyager. Là aussi, c'était très loin de ma réalité. J'ai donc commencé à m'atteler à réaliser ces rêves. Réaliser ce premier rêve de voyage, partir un mois en Indonésie, prendre des cours d'anglais et quelques années plus tard ce rêve de tour d'Asie seul en sac à dos que j'ai réalisé pendant 10 mois et dont je suis encore aujourd'hui vraiment fière. J'ai pris beaucoup de temps et d'énergie pour réaliser les rêves dont je prenais conscience au fur et à mesure. J'avais décidé que je ne voulais pas que mes peurs ou les obstacles temporaires que je voyais m'empêchent de réaliser mes rêves. Grâce à cette prise de conscience, ma vie a vraiment pris un autre tournant. Cette jeune fille que j'étais, qui demandait à son voisin de l'accompagner dès qu'elle devait aller à la supérette, car elle avait peur de marcher quelques centaines de mètres seule, est devenue cette adulte capable de voyager seule à l'autre bout du monde pendant des mois. Ça m'a appris une autre chose essentielle: tout est possible. On peut tout apprendre, tout transformer, tout faire évoluer. Mes limites et mes peurs d'hier ne vont pas définir demain. C'était déjà une belle victoire. Pourtant, une ombre subsistait. J'avais quand même de la peine pour la petite fille que j'avais été. Je me disais qu'elle avait beaucoup trop rêvé. Après la mort de l'être cher à mes 17 ans, qui a précipité mon entrée dans l'âge adulte, j'ai vécu de très belles choses, mais aussi d'autres choses douloureuses dans les 13 ans qui ont suivi. J'ai eu parfois l'impression que par plein d'aspects, la vie était plus dure et cruelle
que ce que j'avais imaginé enfant et que tous ces rêves avaient quand même provoqué de la déception. Je vivais ce paradoxe. Je trouvais la vie magique, mais en même temps, elle m'avait déçue. Je ne m'autorisais pas encore totalement à rêver, comme si j'avais mis un plafond de verre qui me coupait de mes rêves les plus fous. Une partie de moi voulait rester raisonnable, pour être sûre, de ne pas être déçue, de ne pas avoir trop d'attentes, trop d'exigences. C'est un écueil que j'ai, beaucoup, d'avoir trop d'attentes, trop d'exigences par rapport à des moments, à des relations. Ma prise de conscience s'est réalisée en 2 temps. J'ai déjà connecté en 2023 avec la vision de ma vie idéale, la vie rêvée que je voudrais si tout était possible, si j'avais tout le temps, l'énergie, l'argent nécessaire. Ça a déjà vraiment élargi mon horizon et ça m'a forcé à penser à des choses qui étaient encore un peu indécentes pour moi, car loin de mon quotidien, loin de ce que je pensais possible, loin de la réalité de la plupart des gens. C'est véritablement un séminaire à Bruxelles en juin 2024 et plus particulièrement un coaching qui m'a réellement fait réaliser cette leçon 2024. On ne rêve jamais trop. Quand je regarde les 10 années qui viennent de s'écouler et que je m'attarde sur les expériences les plus fortes, les plus positives, je vois que ce sont des rêves que j'ai réalisés. Les rêves ont été d'incroyables moteurs dans ma vie. Ils m'ont permis de vivre des choses incroyables, d'avoir les yeux qui brillent si intensément, d'être émue, pleine de gratitude et de ressentir un bonheur et une paix profonds. Ils m'ont aussi permis de faire progresser mon estime de moi, car pour la réaliser, j'ai osé sortir de ma zone de confort, me confronter à l'inconnu, traverser des peurs. En juin 2024, j'ai réalisé, grâce à une très belle personne que je remercie, que je n'avais jamais trop rêvé, que mes rêves faisaient partie de moi et qu'ils avaient été une boussole et même une bouée de sauvetage quand la vie avait moins de saveur. C'est sûrement ces rêves et cet espoir qui m'ont sauvée dans les périodes les plus sombres et c'est aussi ce qui me permet aujourd'hui d'aller plus haut, plus loin. J'ai ainsi décidé ce jour-là de voir mes rêves, envies et même mes exigences de façon beaucoup plus positive et de les remercier pour tout ce qu'ils m'avaient permis et apporté. Ce jour-là, j'ai enfin décidé de m'autoriser complètement à rêver et de ressentir encore plus profondément que oui, tout est possible. J'ai donc rédigé une liste avec les rêves déjà réalisés pour célébrer toutes ces victoires, ces fiertés qui sont déjà là, me montrer que j'avais déjà réussi à faire plein de choses que je pensais impossibles ne serait-ce que quelques années plus tôt. J'ai ensuite fait une autre liste de rêves, les rêves que je souhaite réaliser. Et là, je me suis vraiment autorisée à rêver, vraiment loin, vraiment haut. J'ai écrit des choses qui semblent réalisables et d'autres qui me semblent vraiment improbables, voire un peu farfelues, en tout cas aujourd'hui. Cette liste, elle trône aujourd'hui dans mon bureau. Elle est juste à côté de moi en ce moment même. Est-ce que je réaliserai tous ces rêves que j'ai inscrits? Peut-être, peut-être pas. Dans tous les cas, comme disait Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Est-ce que je réaliserai certains rêves de cette liste? C'est une certitude. Est-ce que j'aurais réalisé autant de rêves sans en prendre conscience, sans en faire la liste? Clairement pas. Un rêve se réalise rarement comme par enchantement. La première étape est d'oser le rêver, puis d'oser y croire et de mettre les ressources pour les réaliser. Je suis persuadée que tous les grands projets, toutes les grandes réalisations, tout part d'un rêve. Alors aujourd'hui, j'ose rêver, j'ose écrire mes rêves, déjà parce que ça me donne beaucoup d'énergie, de motivation, que c'est déjà tellement précieux. Ensuite, parce que c'est le premier pas pour les réaliser. Walt Disney, qui a beaucoup rêvé et beaucoup réalisé, a dit: tous nos rêves peuvent devenir réalité si nous avons le courage de les poursuivre. Si vous pouvez le rêver,
vous pouvez le faire. Et devinez quoi? Le reste de l'année m'a déjà donné raison. Je n'ai jamais réalisé autant de rêves qu'en 2024. Je me suis reconnectée à des rêves d'enfant, j'ai mis à jour des rêves d'adultes, j'ai réalisé beaucoup de rêves, plus ou moins grands, même si, à mon avis, il n'y a pas de petits rêves. Certains sont plus intimes, mais pour vous en partager un, j'ai vu des lionceaux dans un parc national en Tanzanie cet été. C'était vraiment un rêve d'enfant. C'était un moment magique parce que vraiment une grande partie de moi se disait que je ne vivrais jamais ça, qu'il fallait avoir tellement de chance, que ça n'arrivait pas en vrai. J'ai vu ce lien si fort entre l'enfant et l'adulte. La petite Sophie avait les yeux qui brillent et la grande aussi. Tout mon être passé et présent vibrait et était complètement émerveillé. C'est possible. Moi aussi, je peux avoir cette chance-là. Moi aussi, je peux rentrer dans ma télé et vivre ça en vrai. Les rêves ont cette capacité-là, vous faire vivre des moments suspendus, irréels, si intenses, si exaltants, des moments où tout notre être profite de chaque seconde intensément. Dans ces moments-là, la vie peut être courte. Je sais que j'en profite pleinement, intensément, que je vis le moment présent. Dans ces moments-là, je me dis vraiment que tout est possible et que la vie est vraiment absolument magique. Bilan 2024, on ne rêve jamais trop. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, vous abonner si mon contenu vous apporte, vous inspire. Je vous souhaite de rêver, rêver, rêver et de commencer à marcher pas à pas vers la réalisation d'un rêve, puis peut-être d'un autre. La vie est réellement courte, elle est parfois très challengeante, mais elle est aussi vraiment magique. Si vous souhaitez faire un bilan focus positif de votre année 2024, je vous mets les liens de mes vidéos précédentes sur les questions pour faire un bilan positif de votre année. Il y a toujours du positif dans chaque année. Comme toujours, je mets aussi le lien pour prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez faire un coaching transformateur et apprendre à vous aimer. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Prenez bien soin de vous. Ciao